Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation du MSc Luxury Management et Innovation de BSB. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et on est sur le campus de BSB avec une professeure de cette spécialisation, donc Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Et Maëline, de vos étudiantes au sein de cette spécialisation Luxury Management. Bonjour. Durant une quinzaine de minutes, on va échanger afin de savoir quel est le contenu de cette spécialisation, le programme, quels sont les débouchés professionnels et savoir, toi, par exemple, pourquoi Maëlie, tu as choisi cette spécialisation, etc. On va peut-être vous donner la parole en premier. Aurore, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation générale de l'état d'esprit de cette spécialisation et à qui c'est destiné? Alors tout d'abord, ce MSI s'inscrit dans une école, BSB, qui a pour particularité l'accompagnement de l'étudiant. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre programme, l'accompagnement, le soutien, de connaître nos étudiants, leurs forces, leurs faiblesses. Donc c'est vraiment dans ce... Voilà, s'inscrit dans cette mouvance d'accompagnement et de proximité avec l'étudiant. Deuxièmement, le MSc, Luxury Management and Innovation, s'inscrit dans une dynamique internationale avec des professeurs extérieurs ou en interne qui sont internationaux, généralement anglophones, des natifs, et puis tourner vers l'innovation. Alors l'innovation, ça peut aller vers l'innovation digitale, qui est vraiment dans le cœur de tout domaine marketing et notamment du luxe. Et puis innovation de la définition du luxe. Je pense qu'on va en reparler plus tard, mais vraiment avec une approche du luxe ouverte, en mouvance, en changement, et chaque année, si ce n'est chaque module, si ce n'est chaque séance de cours, on part dans une redéfinition du luxe perpétuelle. Alors, partons dans une redéfinition du luxe perpétuel maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer aux étudiants qui nous regardent qu'est-ce qui fait à la fois les points communs du luxe et à la fois l'étendue, le panel, et qu'est-ce que ça recouvre au global? Alors, c'est quelque chose qu'on voit souvent en cours, la définition du luxe. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai 2 modules quasiment entièrement consacrés à qu'est-ce que le luxe. Le luxe, pour moi, c'est quelque chose qui fait rêver, et qui a cet aspect presque inatteignable. En tout cas, pour l'atteindre, il faut généralement un certain niveau de revenu. Ça, c'est quelque chose, le prix, quand on regarde académiquement la définition du luxe, le prix est un des facteurs de définition du luxe. Donc ça, c'est quelque chose qui fait la différence entre le luxe et le premium, par exemple, ou tout le haut de marketing. gamme, Exactement, le haut de gamme. Ça, c'est la première chose. Mais le luxe ne peut pas être seulement défini par ce prix élevé. C'est quelque chose qui fait rêver. Et faire rêver, c'est quelque chose qui est très particulier puisque ça touche à l'individu. C'est pourquoi je fais partie en tant que professeur du MSc Luxury Management Innovation, puisque je suis psychologue de formation, et j'apprends à mes étudiants à comprendre l'individu en tant que tel, pour pouvoir faire rêver vous, moi, Maëlie et tous ceux qui nous écoutent. Donc c'est quelque chose, le luxe, c'est quelque chose de très individuel. Et aujourd'hui, dans un monde digital où on peut avoir accès à tout de suite, le luxe a ce côté particulier de faire rêver. Si on arrive à faire rêver avec une bouteille de vin, avec une voiture, avec un sac, ça, c'est la porte ouverte au luxe. Et il y a aussi, on pourrait ajouter, mais vous l'avez dit, ça prendrait énormément de temps, mais l'histoire aussi, souvent associée à des marques, les valeurs que ça véhicule potentiellement, et aussi un savoir-faire. Et en France, on est très bien placé là-dessus, sur cette dimension de savoir-faire, et qui est reconnue à l'international. Exactement. Et c'est pourquoi tout master luxe établi en France, dans n'importe quelle institution, est un plus. Le savoir-faire français, l'histoire française, quand on parle de haute couture, quand j'ai par exemple enseigné en Angleterre, haute couture n'est pas traduisable en anglais, on parle de haute couture à la française avec tout un système d'adoubement de designers français, et c'est vraiment, que ça soit en mode, en gastronomie, le luxe est français. Et notamment, j'en parlerai, la terre de Bourgogne-Franche-Comté est terre de luxe, notamment par un savoir-faire artisanal, par exemple, on a une terre de gastronomie à la française à Dijon ou en Bourgogne, et c'est très important. Et de vin aussi. Et de vin, exactement. Donc c'est quelque chose qui est qui fait ce petit point de spécialisation, de spécificité à notre master. Pardon. D'accord. Et justement, sur la présentation du programme, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se déroule concrètement entre les cours et les expériences potentiellement professionnelles, par exemple? Alors, notre MSI se divise en 3 parties. On a 3 parties dans toute une année qui se divisent qui commencent environ à mi-septembre jusqu'à fin juin, début juillet.
La première partie commence par un field trip, pardon, je le dis en anglais, mais c'est un voyage d'études. On ne va pas bien loin pour notre premier voyage d'études, parce que c'est moi qui s'occupe de ce module. J'ai choisi de ne pas bouger de la région Franche-Comté et Bourgogne pour justement appuyer le fait que les étudiants que j'ai devant moi sont français, parfois dijonnais, parfois pas, mais surtout internationaux. Et je veux mettre un point d'honneur à cet aspect luxe bourguignon de Franche-Comté. Donc, par exemple, cette année, on a visité l'usine de Fabré-Gillotte qui fait du chocolat, et du chocolat vraiment de grande qualité, avec une histoire derrière, avec un savoir-faire, avec un côté artisanal. Monsieur Gillotte travaille avec son fils, qui est un des alumni de notre école. On va aller visiter Dijon, on va aller voir vraiment le cœur historique de Dijon pour pouvoir transposer ce storytelling, pardon de vous faire des anglicismes, ce storytelling à tout aspect du luxe. Donc on va vraiment commencer par un voyage d'études court, mais efficace, je pense. Et ensuite, on va aller sur des aspects théoriques qui vont se continuer plus en profondeur au deuxième partie, janvier-avril du master. Quand je dis théorie, c'est vraiment un mix, un mélange entre cet aspect théorique, parce que pour nous, c'est très important de connaître, par exemple, avoir une méthode de recherche, lire beaucoup, ne pas aller avoir... C'est un mélange de mix entre cette créativité du luxe pour aller chercher du storytelling, pour aller chercher ce côté un peu créatif dont le luxe a besoin, mais également ce côté scientifique, ce côté robuste dont tout élève, je pense, de master a besoin pour aller avoir un CV, avoir une connaissance qui peut être développée ensuite après le master. Donc c'est un mix entre créativité, travail académique, beaucoup de lecture. Et ensuite, la troisième partie, c'est la recherche d'un stage de 3 mois dans un domaine qui leur est propre. C'est aux étudiants de choisir le domaine où ils veulent travailler. Toi, Maëlie, est-ce que peut-être tu peux nous indiquer pourquoi tu as choisi cette spécialisation, ce MSI? Qu'est-ce qui t'intéressait dans le secteur du luxe et tu souhaites travailler dans quoi ensuite? Alors moi, le luxe, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et inspirée. Moi, je voulais être styliste à la base. Donc voilà, et donc je suis rentrée en pré-master directement à BSB. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une suite logique de rentrer dans ce master. Déjà parce que j'ai eu de très bons retours. Et aussi parce que BSB, selon moi, c'est vraiment de l'accompagnement. Et j'allais pouvoir découvrir le luxe d'une autre façon. Et ça, c'est ça qui m'a inspirée. Et quand on parle de MSc Luxury Management, ça on en a bien parlé, mais innovation, quelle forme ça prend et quelle place vous accordez à l'innovation dans la pédagogie du programme? Alors l'innovation, comme je disais, c'est d'abord l'innovation digitale qui est au cœur du changement de tout domaine de marketing, le luxe en particulier, parce qu'on va vers un nouveau luxe qui est plus un luxe digital, en tout cas qui, dans des maisons même traditionnelles, se transforme en luxe digital pour attirer les plus jeunes consommateurs. C'est le premier aspect de ce côté innovation du master. On a aussi ce côté d'innovation. J'aime à penser qu'on aime retourner le cerveau de nos étudiants. Ça veut dire, ça peut être par exemple un cours de management, mais qui va être dans un management disruptif. Ça va être un cours de psychologie qui va être dans l'aspect diversité et luxe. Où je vais aller à l'encontre de tout ce que, par exemple, on fait 6 heures de séance sur qu'est-ce que le luxe. J'ai devant moi des étudiants qui ont choisi ce master avec une notion du luxe, avec une envie de faire du luxe, et moi je vais mettre 3 heures à déconstruire leur définition du luxe. Donc on est vraiment aussi dans ce côté innovant par la façon de penser, d'aller chercher quelque chose en contre-pied de ce qu'on pense. On est aussi dans l'aspect innovant par rapport à l'aspect créatif. Par exemple, on a un module que je leur enseigne, qui va aller sur un exercice créatif, comme par exemple, je leur demande des tâches complètement créatives qui vont, par exemple, de me présenter un outil digital qu'on peut utiliser dans le luxe, mais qui est complètement en contre-pied. Par exemple, je leur demande de me réinventer un rouge à lèvres, mais vraiment complètement créatif, sans aucun aspect académique. Et puis après, on va refaire cet exercice avec plus ancré dans une approche scientifique, académique, etc. Mais en fait, c'est entre cet aspect d'innovation digitale, qui est assez ancré dans tout master qui existe, mais aussi cet aspect d'innovation de pensée, en fait. Sachant que dans le luxe, il y a aussi de l'innovation produit, puisqu'il y a beaucoup aussi d'enjeux de RSE.
et de nouveaux matériaux qu'on va utiliser par exemple, ou en tout cas d'être plus respectueux de l'environnement. Et donc tout ça, ça oblige aussi les marques à se réinventer. Et donc tout ça, ça fait aussi partie de l'innovation. Est-ce que vous pourriez nous donner comme ça des axes de différenciation, des axes qui font que le MSI Luxury Management et Innovation, il est unique dans le paysage des MSI du luxe? Eh bien, je pense que je vais rebondir sur votre aspect RSE. Je pense que par rapport à d'autres masters qui font cet aspect, par exemple RSE, diversité, comme quelque chose d'innovant, nous, en fait, c'est la base de notre master. Par exemple, on a tout un module sur la psychologie du luxe, par exemple, où là, je déconstruis leur façon de penser. On a un module sur le management disruptif. Donc là, on va vraiment aller, notre premier point de différenciation, je pense que c'est une manière de penser. On va former les étudiants au luxe, mais aussi notre but, c'est de les former à penser d'une certaine manière, de manière à ce que lorsqu'ils nous quittent, quand ils sont dans des entreprises, on les a formés à penser, plutôt qu'on leur a appris des choses, mais on les a formés à penser. Donc ça, je pense que c'est un premier point de différenciation. Notre deuxième point de différenciation, c'est l'accompagnement étudiant. Ça veut dire qu'on est quand même dans des petites classes. Il nous faut quasiment quelques jours, si ce n'est quelques semaines, pour connaître chacun de nos étudiants, connaître leurs forces, leurs faiblesses, leurs projets professionnels, construire avec eux leurs projets professionnels. Que ce soit moi en tant que professeur, mais tous mes collègues du master, on n'est pas devant une classe de 30, par exemple. On est devant 30 individus. Alors, des fois, il faut jongler entre ces 30 individus, mais moi, le but, c'est qu'à la fin de l'année, moi et les autres professeurs, on les connaît par cœur, nos étudiants. On les connaît par cœur. On sait où appuyer, on sait quelle lecture leur donner en plus. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point très fort qu'on a, ce qui est dans la mouvance de BSB, parce que ce master, encore une fois, s'inscrit dans l'école. Donc même en dehors du master, ils ont cet aspect accompagnement avec des services en plus de notre master. Et puis je dirais que notre troisième point de différenciation, qui, je pense, est la raison pour laquelle Maëlie et les autres étudiants sont là, pour laquelle moi et les autres collègues professeurs sont là, c'est cet aspect de définition large du luxe. Ça veut dire qu'on va aller leur enseigner du luxe traditionnel, français, parisien même, je dirais, mais aussi du streetwear. On va aller vers un aspect de, par exemple, leur enseigner la profession de chef de produit luxe, et puis comment créer sa start-up. On va vraiment avoir un panel très large, ce qui est aussi assez particulier pour jongler entre ces différentes définitions du luxe, mais on y arrive. Et c'est vraiment, je pense, un de nos points forts, en fait, quel que soit le projet professionnel qu'on a en face de nous, quel que soit l'individu qu'on a en face de nous, on va à un moment vous parler à vous en tant qu'individu. Maëlys, toi justement, est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué en particulier, ou un accompagnement, ou un dispositif mis en place justement par les professeurs de ce MSI qui t'a marqué, où tu t'es dit, là vraiment, ça se voit que ça me correspond parfaitement? Alors, je pourrais dire qu'on est vraiment considérés comme des collaborateurs par nos enseignants. On va être porté sur des projets qui vont être vraiment concrets. On va travailler avec de vraies entreprises et d'un projet de A à Z. Donc, on va être vraiment considéré aussi bien par nos professeurs, comme je vous le disais, que par l'entreprise avec laquelle on travaille. Et c'est vrai que mener ces projets de A à Z, c'est selon moi très professionnalisant. Et, tu peux nous donner un exemple concret du coup Alors il y en a plusieurs, parce qu'il y a dans plusieurs matières dans lesquelles on fonctionne de cette façon. On peut parler de la Maison Dumas, on a un partenariat, on travaille pour eux, entre guillemets, où on va devoir repenser et penser dans la globalité leur expansion à l'étranger, parce que pour le moment ils sont implantés vraiment en France, mais on va devoir réfléchir à quel endroit il serait plus judicieux pour eux de s'implanter et vraiment penser tout à la stratégie marketing, vraiment, voilà. Donc c'est des vrais cas concrets d'entreprise que vous proposez à vos étudiants, et ça nous amène à la partie suivante, c'est que là on vient d'avoir un exemple d'une perspective, c'est qu'on peut travailler en lien avec l'international, par exemple sur un poste de business developer. Quels sont les postes occupés par les anciens, ou les postes auxquels vous préparez? Et pour quel type d'entreprise est-ce que vous préparez aussi? Alors c'était là le challenge de ce MSI Luxury Management Innovation quand Patrice Pigardi l'a développé, c'est de vraiment parler à tout type d'individus, avec tout type de projet professionnel, sur cette large définition du luxe. Donc en sortie de ce master Luxury Management Innovation, on peut aller vers tout type de métier. Par exemple, on a certains alumni
qui travaillent sur des postes spécifiques RSE, qui ne parlent que d'écologie, de diversité. On a aussi des postes sur la relation client. On a également des postes qui sont développement produit. Donc on a vraiment tout ce panel de postes liés au marketing et au management. Et le tout dans cette définition large de luxe. Donc ça peut être dans des marques traditionnelles, de luxe traditionnelles comme Guerlain, Chanel, Dior, mais également dans des startups qui se montent ou dans des entreprises très spécifiques en Bourgogne-Franche-Comté ou même en Suisse. On a vraiment ce panel de portes de sortie en fait. Et généralement, les évaluations qu'on a au sein du MSI leur permettent de développer leur projet professionnel. Si par exemple, on a des étudiants, si j'ai 2 étudiants, un étudiant qui veut travailler dans le développement de produits pour Chanel et une étudiante qui veut monter sa boîte en streetwear de luxe, on leur conseille à chaque module de développer les évaluations en lien avec leur choix professionnel, ce qui fait qu'à la fin, on aura les mêmes profs pour ces 2 étudiants avec le même contenu de cours, mais en fait, l'individualisation du cours et le soutien de professeurs pour ces 2 projets professionnels différents leur permettront de postuler à des postes complètement différents, dans des marques complètement différentes en sortie de master. Très clair, avec des entreprises partenaires, ou en tout cas que ce soit officiel ou officieux, mais en tout cas des entreprises qui font travailler vos étudiants et du coup qui renforcent ce côté professionnalisant dont nous parlait Maëlys, qui d'ailleurs tu vas devoir bientôt chercher un stage de fin d'études, toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis toujours en recherche, donc on croise les doigts pour la suite. Parfait. Du coup, on a bien compris la présentation du programme, qu'est-ce qui attend les étudiants et surtout la philosophie, la pédagogie de votre MSI, les axes de différenciation, les perspectives. On va vous demander de conclure cette vidéo avec un exercice un petit peu difficile qui va consister à regarder la grande caméra et adresser aux étudiants qui nous écoutent un mot de la fin. Et on va commencer par Maëlys, un tout petit mot de la fin de 15, 20, 30 secondes pour les étudiants qui sont à la place à laquelle tu étais il y a quelques années. Eh ben, n'hésitez pas à choisir le MSc Luxury Management et Innovation de BSB parce que vous allez être accompagné par des professeurs qui vous considèrent, qui vous accompagnent. Et selon moi, c'est ce qui fait la beauté de ce MSc. Parfait, merci Maëlys. On va vous demander s'il vous plaît le même exercice de clôture, droit dans les yeux avec la caméra. Eh bien écoutez, si votre passion c'est de faire rêver les consommateurs, ou de développer un produit, d'être entre la créativité et le travail académique, venez à BSB et vous avez un master qui sera pour vous. Parfait, merci à toutes les deux de nous avoir fait voyager au travers de ce MSc Luxury Management et Innovation. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur BSB, on a tourné pas mal de vidéos aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Salut à tous, à bientôt. Salut.